Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur cette séance de yoga postural, la 14e. Et oui, nous arrivons à la séance Confi Yoga numéro 14 et le printemps approche. Le printemps approche, les jours allongent et pour profiter de cette énergie montante, de cette énergie naissante du printemps, il est nécessaire de se délester des scories de l'hiver. La séance que je vous propose aujourd'hui est constituée de postures, en particulier de postures de rotation, qui vont permettre de stimuler la circulation du sang et de la lymphe, le feu digestif, ce qu'on appelle le feu digestif lorsqu'on presse les organes digestifs pour les relancer, pour qu'ils fonctionnent mieux. La stimulation de la circulation de l'énergie et donc globalement un petit nettoyage de printemps. Vous vous allongez sur le dos, les jambes, les bras un peu écartés pour bien vous poser au sol. Et vous observez votre respiration, vos sensations, dans quel état vous êtes en ce moment. Vous pouvez repérer éventuellement les tensions qui sont encore présentes, peut-être dans les épaules, peut-être dans le thorax, sur le visage, dans le ventre. Soyez attentifs et relâchez de plus en plus à chaque expire, relâchez le corps au sol. Sentez votre corps s'étaler et peut-être s'enfoncer un peu plus dans le tapis, ou du moins en avoir la sensation. Si votre ventre est bien relâché, la respiration est abdominale. Donc à chaque fois que vous inspirez, le muscle du diaphragme repousse les organes abdominaux vers le bas pour faire de la place au niveau de la cage thoracique. Et à chaque fois que vous expirez, le diaphragme monte et les organes abdominaux reprennent leur place. Le ventre s'abaisse. Voilà, respiration abdominale, encore une ou deux fois, une ou deux respirations. Puis vous allez maintenant diriger le souffle vers le haut du thorax, respiration thoracique claviculaire. Donc le ventre est peu sollicité. Quand vous inspirez, les côtes s'écartent. Sentez également les omoplates s'écarter l'une de l'autre. Les clavicules montent. Puis à l'expire, vous relâchez, les côtes se resserrent, le dos se relâche, les épaules descendent. Et vous reprenez. Donc écartez bien les côtes, sentez la respiration au niveau de la cage thoracique et des clavicules. Ouvrez, ouvrez et relâchez à l'expire. Encore 2 ou 3 respirations thoraciques claviculaires à votre rythme.
Puis après ces respirations, vous revenez à une respiration naturelle, libre. Vous repliez les jambes pour placer vos deux pieds à plat devant le bassin et vous étirez bien votre dos de la nuque au bassin. Toutes les vertèbres se rapprochent du sol ou s'enfoncent encore un peu plus dans le sol. Vous allez continuer avec un exercice toujours en décharge au sol. Vous amenez l'un après l'autre vos genoux vers la poitrine et vous placez une main sur chaque genou. Apanasana, donc un exercice qui va demander un petit déplacement des jambes. À chaque fois que vous expirez, vous allez rapprocher les cuisses du ventre, donc vos coudes se plient un peu plus. Sentez la pression au niveau du ventre. Et à chaque inspiration, vous dégagez votre ventre en reculant un peu les genoux, les cuisses. Les bras se tendent. Grande inspiration, inspiration thoracique et claviculaire essentiellement. Et vous reprenez, expire, les genoux se rapprochent de la poitrine, pression au niveau de l'abdomen, des viscères. Et à chaque inspire, une grande ouverture de la cage thoracique, au niveau de la poitrine, des omoplates. Et expire, vous revenez, cuisse contre le ventre. Et je vous laisse faire ce petit mouvement tranquillement pour masser vos organes internes. Puis vous allez arrêter le mouvement, mais vous conservez les genoux proches de la poitrine, une main sur chaque genou. Vous allez enchaîner avec une rotation au sol. Donc pour l'instant, vos genoux sont pliés, une main sur chaque genou. Vous gardez les genoux vers la poitrine et avec une inspiration, vous amenez vos deux bras à l'arrière en les posant au sol, au-delà de la tête. Si les épaules sont sensibles, si vous sentez des tensions, vous pouvez plier un peu les coudes ou descendre un peu vos bras de façon à ce que vos bras soient posés au sol. Vous inspirez dans la posture. Et à l'expire, vous allez descendre doucement les genoux vers la gauche pour les poser au sol, les genoux l'un sur l'autre, rapprochez les cuisses du ventre, du côté de la cage thoracique. Par contre, la tête, le regard reste dirigé vers le plafond, vous ne tournez pas la tête. Et vous pouvez sentir à chaque inspire l'ouverture de votre flanc droit et l'accentuer un peu. À chaque expire, vous relâchez de façon à placer vos épaules le plus près du sol, surtout l'épaule droite. Voilà, sentez comment réagit votre corps. Essayez de bien détendre à chaque expire et d'être conscient de l'ouverture du côté droit à chaque inspiration. Puis à la prochaine
inspiration, vous ramenez, en resserrant le ventre, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous placez à nouveau une main sur chaque genou. Vous restez quelques respirations dans la posture. Vous allez reprendre maintenant de l'autre côté en amenant vos genoux vers la droite. Donc pour commencer, inspire, vous amenez vos deux bras à l'arrière au-delà de la tête pour les poser au sol. Comme précédemment, si les épaules sont en tension, vous pouvez plier les coudes, descendre un peu vos bras pour qu'ils soient en contact avec le sol. Vous expirez et vous réinspirez dans la posture. Expire, vous descendez doucement vos genoux à droite, cette fois-ci en les rapprochant du côté de la cage thoracique, du côté droit de la cage thoracique. Les jambes restent pliées. Le regard toujours vers le plafond, vous ne tournez pas la tête, les épaules sont posées au sol ou en tout cas le plus près possible. À chaque fois que vous inspirez, cette fois c'est le flanc gauche qui s'ouvre, sentez-le, accentuez cette ouverture. Et à chaque fois que vous expirez, vous relâchez un peu plus, en particulier dans les épaules, pour les poser au sol ou les rapprocher le plus possible du sol. Quelques respirations dans cette posture en statique, rotation à droite. Puis comme vous l'avez fait précédemment, vous resserrez le ventre. À la prochaine inspire, vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Vous descendez vos bras pour placer vos mains sur les genoux, une main sur chaque genou. Vous restez quelques respirations dans cette posture d'enroulement. Puis vous posez vos pieds l'un après l'autre au sol. Et avec une inspiration, les bras montent par les côtés en glissant sur le sol. Vous les amenez au-delà de la tête pendant que les jambes s'allongent. Les talons sont poussés vers l'avant, grand étirement. Et à l'expire, vous replacez vos bras de chaque côté du corps et vous relâchez tout en sentant les effets de cette posture précédente, posture de rotation au sol. La prochaine posture est une posture assise. Vous allez glisser les mains sous la taille au niveau des lombaires, vous resserrez bien le ventre et vous repoussez le sol avec les mains, la tête se soulève, puis le tronc et vous vous retrouvez en position assise. Vous allez d'abord, en position assise, tirer un peu les ischions vers l'arrière, les pointes osseuses sous les fesses, de façon à bien vous asseoir sur les ischions. Vous pliez les jambes pour que vos pieds soient à plat au sol. Posture de bateau, Navasana, donc une posture d'équilibre sur le bassin qui demande la tonicité du ventre et du dos. Vous placez une main sous chaque cuisse. Vous redressez bien votre dos. Puis tranquillement, vous allez reculer vos talons, amener vos talons vers le bassin, jusqu'à prendre équilibre sur les ischions avec les pieds décollés du sol. Donc placez votre équilibre sur le bassin
Les pieds ne touchent plus le sol. Votre dos est bien tonique, étiré et le ventre serré. Vous pouvez en rester là, c'est une première étape dans laquelle vous pouvez rester. Si vous voulez aller plus loin, pour intensifier la posture, vous placez la partie jambe entre genoux et pieds à l'horizontale et vous redressez vos pieds. C'est une étape, encore une fois, dans laquelle vous pouvez rester, une deuxième étape dans laquelle vous pouvez rester. Et pour aller encore plus loin, en vérifiant que le ventre est toujours tonique, le dos étiré, vous tendez vos bras de chaque côté des jambes et vous restez dans la posture. À chaque inspire, étirez encore votre dos. À chaque expire, resserrez le ventre. Trouvez votre équilibre, ni trop en avant ni trop en arrière pour éviter de tomber. Et si les muscles tremblent de trop, vous pouvez replacer quelques instants les mains sous les cuisses pour un petit repos. Et quand vous vous sentez prêt, à nouveau, vous lâchez les cuisses pour placer vos deux bras de chaque côté des jambes vers l'avant. Continuez, respirez bien. Vérifiez que les épaules sont basses. Puis pour quitter la posture, vous placez d'abord vos mains sous les cuisses, vous reposez vos pieds au sol et vous vous placez en détente. Posture du cocher. Vous entourez vos jambes avec vos bras, vous joignez vos deux mains et vous laissez s'arrondir légèrement le dos, la tête, le dos relâché vers l'avant. Dans cette posture, dirigez le souffle dans le dos pour bien écarter les côtes et les omoplates à chaque fois que vous inspirez et relâchez à la fois dans le dos, dans les épaules à chaque expire. Encore 3 grandes respirations en privilégiant vraiment l'ouverture du dos à chaque inspiration et le relâchement à chaque expire. Après la posture du bateau, qui vous a permis de tonifier le dos et le ventre, vous allez redresser le tronc et vous placer toujours en position assise pour une nouvelle posture de rotation, Ardha Matsyendrasana. Donc pour l'instant, les jambes sont allongées devant vous. Puis vous allez uniquement plier la jambe gauche pour rapprocher le pied gauche du bassin. Vous passez votre pied gauche par-dessus la cuisse droite pour poser votre pied à l'extérieur de la cuisse droite sur le sol. Vous maintenez votre genou gauche avec la main droite ou vous enroulez votre genou dans le bras. Vous placez votre genou au niveau du coude droit pour que l'avant-bras droit se place le long de la cuisse gauche. Votre main gauche se place à l'arrière, derrière le bassin. Vous êtes de face pour commencer, le ventre tonique, le dos étiré. Vous inspirez dans la posture, vous repoussez un peu le sol avec votre main gauche. Et à l'expire, vous commencez la rotation à gauche.
Donc sentez que cette rotation se place d'abord au niveau de la taille et amenez progressivement vos épaules vers la gauche. À chaque expire, un peu plus loin, en douceur. À chaque inspiration, pensez à étirer à nouveau le dos en repoussant le sol avec la main gauche. La tête est droite. Et quand vous avez suffisamment tourné au niveau de la taille, vous pouvez amener la rotation au niveau des cervicales en tournant votre tête à gauche. Votre tête reste droite, c'est comme si votre menton était posé sur une horizontale. Voilà, continuez, progressez éventuellement centimètre par centimètre à chaque expire dans la rotation. Les épaules restent relativement basses. Essayez de voir les endroits que vous pouvez relâcher un peu dans cette posture. Puis quand vous arrêtez la posture, quand vous la quittez, vous profitez d'une inspire pour revenir de face. Vous vous grandissez, puis vous replacez votre pied gauche à gauche et vous allongez votre jambe gauche. Avant de reprendre la même posture en rotation à droite, vous allez bien tirer sur les ischions vers l'arrière. Vous déplacez légèrement les pointes osseuses sous les fesses vers l'arrière pour bien placer votre assise. Donc pour l'instant, les deux jambes sont allongées devant vous. Vous allez maintenant plier uniquement la jambe droite pour rapprocher le pied du bassin et déplacer votre pied droit. Vous le passez au-dessus de la cuisse gauche pour le poser au sol à l'extérieur de la cuisse gauche. Vous maintenez votre genou droit avec la main gauche ou avec le bras gauche en calant le genou dans le creux du coude gauche. Toujours l'avant-bras gauche le long de la cuisse droite. Votre main droite se place derrière le bassin au sol. Vous êtes de face pour commencer, vous resserrez le ventre. Avec une inspire, vous vous grandissez, vous repoussez un peu le sol avec votre main droite. Et à l'expire, vous commencez la rotation à droite. Donc elle se situe d'abord au niveau de la taille. Sentez la rotation au niveau de la taille à chaque expire. Et à chaque inspire, pensez à vous redresser encore un peu. L'appui de la main droite au sol vous aide, vous repoussez le sol avec cette main. Et vous continuez à votre rythme tranquillement. Quand vous aurez suffisamment tourné au niveau de la taille, vous pourrez aborder la rotation au niveau des cervicales en tournant votre tête à gauche, comme si votre tête se déplaçait sur une horizontale, comme si le menton était posé sur une horizontale. La tête reste toujours droite. Descendez un peu les épaules, dégagez votre tête.
puis pour défaire la posture, prenez votre temps. Avec une inspire, vous revenez de face en vous grandissant. La main droite revient vers l'avant, vous replacez votre pied droit à droite, puis vous allongez votre jambe droite. Relâchez. Sentez les effets de ces deux postures de rotation à droite à gauche, Ardha Matsyendrasana, et placez-vous en détente. Posture du cocher, donc les deux jambes sont pliées, les pieds à plat au sol. Vous entourez vos jambes avec vos bras, vous joignez vos mains. Et vous laissez votre dos, la tête se relâcher vers l'avant. En mettant l'accent dans le dos. Votre respiration, votre inspire en particulier se place dans le dos. Les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Les côtes s'écartent et à l'expire, vous relâchez dans les épaules, dans le dos. Voilà, vous faites 3 grandes respirations dans cette posture de cocher, de détente. Après les respirations dans la posture du cocher, vous vous placez à 4 pattes. Puis à partir de la posture 4 pattes, vous descendez le bassin sur les talons. Vous allongez vos bras à l'avant. Vous les étirez de façon en même temps à étirer votre dos. Avancez bien les mains encore. Voilà, vous faites 2 respirations dans la posture. Et quand les 2 respirations sont terminées, vous reprenez la posture 4 pattes. Donc les bras et les cuisses sont verticaux. La tête dans le prolongement du dos à l'horizontale. Vous êtes en appui sur vos mains ou sur vos poings en fonction des poignets. Et sur vos mains, quand vous êtes en appui sur les mains, vous appuyez bien le talon des mains, la base des mains, mais également les doigts. Un petit enchaînement qui se terminera par une posture en statique, 4 respirations, posture de la montagne. Vous inspirez, dos plat. Resserrez le ventre, expire, arrondissez le dos, repoussez les vertèbres vers le plafond et relâchez la tête vers l'avant. Inspire, redressez le dos toujours en partant du bassin, du bas du dos. Reculez un peu les épaules et redressez votre tête. Expire, vous retournez les orteils, vous montez le bassin en tendant les jambes et vous reculez bien le bassin. C'est un étirement, donc votre dos ne s'arrondit pas. Pliez un peu les genoux si vous en avez besoin. Repoussez vers l'arrière. Inspire, les genoux se posent au sol, dos plat. Vous reprenez encore une fois. Expire. Le chat dos rond, arrondissez bien le dos en partant du bassin, relâchez la tête vers l'avant. Inspire, redressez, le chien dos creux, les épaules un peu en recul, la tête se redresse.
Expire, retournez les orteils. Posture de la montagne, montez le bassin, les jambes se tendent, reculez bien le bassin. Attention de ne pas arrondir le bas du dos. Repoussez encore un peu, pliez les genoux si vous en avez besoin. Inspire, les genoux se posent, dos plat, quatre pattes. Une dernière fois, expire le chat dos rond. Inspire le chien dos creux. Expire montagne et vous restez 4 respirations en statique dans la montagne. Voilà, à chaque expire, repoussez encore un peu le bassin vers l'arrière. Votre dos est bien étiré. Vous pouvez même avoir la sensation de creuser le bas du dos, pour une fois. Et si vous en avez la possibilité, vous essayez de déplacer vos talons vers le sol. Vous pouvez commencer à tendre les jambes si vous aviez les genoux pliés, mais toujours à condition d'avoir tout le dos étiré de la nuque au bassin. Quand vous avez terminé vos 4 respirations, mais prenez le temps de les faire, vous revenez à 4 pattes et vous amenez le bassin sur les talons pour vous placer en détente. Posture de feuille pliée. Donc vous pouvez écarter un peu les genoux, vous posez votre front au sol avec les bras en détente à l'arrière ou les avant-bras vers l'avant si c'est plus confortable pour vous. Si la tête ne touche pas le sol, si vous avez du mal à poser votre front au sol, vous superposez vos 2 poings devant vous avec la tête par-dessus, le front sur vos 2 poings superposés. Voilà, la posture doit être agréable. Et encore une fois, dans cette posture de détente, la respiration se place dans le dos, en particulier à l'inspire, où vous écartez bien le dos, les omoplates se séparent, les côtes s'écartent et vous relâchez à l'expire. Je vous laisse faire encore 2 ou 3 respirations. Vous allez vous redresser tranquillement avec une inspiration. Vous placez vos 2 mains à hauteur de genoux. Vous vous redressez et vous amenez votre corps en position verticale. Les 2 pieds écartés d'une largeur de bassin. Un grand étirement pour vous réaligner. Inspire, les bras montent par les côtés. Vous amenez vos 2 bras à la verticale. Les doigts s'entrecroisent, les paumes se retournent. Étirez bien. Et quand vient l'expire, les bras redescendent par les côtés pour se replacer de chaque côté du tronc. Une nouvelle posture de rotation, un triangle en rotation, Parivrita Trikonasana. Pour commencer, vos 2 pieds sont écartés d'une largeur de bassin. Puis vous avancez votre pied droit d'un grand pas, vraiment d'un grand pas, et vous placez votre pied gauche en inclinaison sur le côté à 45 ou 50 degrés. Vos pieds restent bien à plat au sol pendant la posture. Resserrez le ventre, étirez votre dos, les fessiers sont toniques également. Regard à l'horizon, vous inspirez dans la posture en vous étirant. Expire, flexion avant au-dessus de la jambe droite. Puis vous allez poser votre main gauche à côté du pied droit vers l'intérieur, soit votre main à plat, soit votre poing. Et vous aurez peut-être besoin de plier un peu le genou droit pour que la main aille au sol. Puis avec une inspire, rotation à droite, vous montez votre bras droit et votre regard
va se diriger vers votre main droite. À chaque fois que vous inspirez, reculez un peu le bassin, essayez d'étirer votre dos et peut-être en même temps de tendre un peu votre jambe droite. À chaque expire, accentuez la rotation à droite et restez quelques respirations dans cette posture. Puis pour défaire la posture, profitez d'une expire pour descendre votre bras droit, posez votre main au sol, pliez bien le genou droit, puis vous allez poser vos deux genoux au sol, vous descendez le bassin sur les talons, vous amenez vos deux bras à l'avant au sol, vous vous étirez, tendez bien vos bras à l'avant, puis relâchez. Deux respirations en détente, feuilles pliées, front au sol, bras vers l'arrière, ou les deux poings superposés, la tête par-dessus. Au bout des deux respirations, vous allez vous redresser pour la deuxième posture, pour la posture de l'autre côté. Donc avec une inspire, utilisez l'appui de vos mains au sol, redressez-vous et placez-vous debout, les deux pieds écartés d'une largeur de bassin. Vous allez cette fois-ci avancer votre pied gauche d'un grand pas, vraiment d'un grand pas. Le pied droit s'incline un peu sur le côté extérieur à 45 ou 50 degrés. Le ventre, les fessiers sont toniques. Vous inspirez dans la posture, étirez-vous encore un peu, grandissez-vous. Expire, flexion avant, les bras le long du corps, vous vous penchez au-dessus de la jambe gauche. Puis vous allez amener votre main droite à côté du pied gauche vers l'intérieur. Le genou gauche va peut-être être obligé de plier pour que la main droite puisse atteindre le sol. Avec une inspire, vous vous tournez à gauche, vous montez votre bras gauche et le regard suit la main gauche. Il est donc dirigé vers votre main gauche. Restez dans la posture. À chaque inspire, étirez le dos, essayez d'avoir un dos le plus droit possible tout en reculant votre bassin et en essayant de tendre votre jambe gauche si votre genou est plié. Et à chaque expire, peut-être pourrez-vous accentuer un peu plus la rotation à gauche. Progressez à votre rythme en douceur. Respirez amplement. Le ventre est toujours tonique. Puis pour quitter la posture, comme précédemment, avec une expire, votre bras gauche descend, vous posez la main au sol, vous pliez bien le genou gauche, vous posez vos deux genoux au sol, vous êtes à quatre pattes, et vous allez descendre le bassin vers les talons, les bras tendus devant vous, étirez-vous, puis détente, en feuille pliée, front au sol, bras vers l'arrière, ou les deux poings superposés et votre front sur les poings. Respirez bien par le dos, ayez cette sensation de respirer dans votre dos, en particulier à l'inspire, écartez bien les côtes, les omoplates se séparent l'une de l'autre, le dos s'ouvre
Et à l'expire, vous relâchez à la fois dans le dos, dans les épaules, dans la tête. Vous faites encore 2 grandes respirations. À partir de la posture de la feuille pliée, vous vous redressez un peu et vous faites glisser vos bras au sol pour vous placer à plat ventre. D'abord en posture de détente, soit une joue au sol, les bras vers l'arrière, soit les 2 mains superposées et votre front sur les mains. Les jambes un peu écartées. Prenez conscience de votre nouvelle position au sol, le ventre en appui, la poitrine. Et vous allez préparer une posture de barque, Naokasana. Posture de barque qui est une posture complémentaire de la posture de triangle précédente. Vous allez pour commencer placer votre front au sol et vos bras vers l'arrière, les jambes se joignent. Vous commencez à tonifier les fessiers, les jambes. Puis avec une inspiration, vous soulevez uniquement le haut du corps, les bras restent en détente au sol. Redressez la poitrine, gardez la tête dans le prolongement du dos. Et avec l'expire, vous reposez votre front au sol. Le haut du corps va rester au sol. Avec l'inspire suivante, vous soulevez les 2 jambes tendues, fessiers très toniques. Et à l'expire, les jambes se reposent au sol. Inspire suivante, vous soulevez à la fois le haut du corps, soulevez votre dos, la poitrine, puis soulevez vos 2 jambes. Les fessiers sont très toniques. Attention, si vous avez des sensibilités au niveau des lombaires, au niveau du dos, n'allez pas trop loin. Puis vous allez joindre vos mains dans le dos, donc les bras sont tendus souplement, si je puis dire. Vous joignez vos mains, vous entrecroisez vos doigts par exemple, sans retourner les paumes, gardez une certaine liberté, une certaine souplesse dans vos poignets. Soit vous voulez aller plus loin en tendant bien les bras et en les soulevant un peu pour rapprocher les omoplates, soit vous gardez vos bras en détente dans le dos, toujours les mains jointes. À chaque inspire, redressez-vous, essayez d'ouvrir l'avant de la cage thoracique, mais sans redresser la tête. La tête reste dans le prolongement du dos, donc votre nuque est relativement droite. Les jambes également peuvent se soulever un peu. Vous restez 3 respirations encore dans cette posture de barque. À chaque expire, resserrez le ventre. À chaque inspire, essayez de vous redresser, d'accentuer cette forme de barque, tout en tonifiant les fessiers, les jambes. Quand vous décidez de quitter la posture, au bout des 3 respirations, vous revenez en détente au sol. La posture de détente qui vous convient, soit une joue au sol, soit la tête posée sur vos 2 mains superposées. Vous écoutez les sensations, vous êtes attentif aux effets de la posture et à toute la séance, aux effets de toute la séance.
Puis vous allez vous tourner pour revenir allongé sur le dos. Quand vous êtes allongé sur le dos, vous rapprochez un à un vos genoux vers la poitrine, de la poitrine. Vous placez une main sur chaque genou. Étalez bien votre colonne vertébrale au sol. Et bercez-vous. Massez votre dos d'un flanc à l'autre, puis de façon plus précise, plus délicate, massez votre colonne vertébrale avec de petits balancements. Et quand votre dos est bien massé, vous posez l'un après l'autre vos pieds au sol. Les bras se posent, les jambes s'allongent. Relâchez tout le corps. Shavasana. Détente. Et pour terminer, un grand étirement avec une inspiration. Montez par les côtés vos bras au-delà de la tête. Amenez-les à l'arrière, entrecroisez les doigts, retournez les paumes, poussez vos talons vers l'avant, étirez, réalignez tout le corps et à l'expire, vous replacez vos bras le long du corps, vous relâchez et vous laissez votre corps se poser au sol tout en accueillant les sensations après cette séance. Donc cette séance posturale se termine. Je vous remercie de votre écoute et encore une fois, je vous dis à bientôt.